Bonjour mes amis et bienvenue sur le CYP Talk, j'espère que vous allez bien. Alors, dans le podcast du jour, j'ai envie de vous parler de conditionnement. Pourquoi j'avais envie de vous parler de ça? Parce que donc je me suis lancée dans une série que j'ai d'ailleurs partagée sur Instagram et Facebook, l'histoire perdue de l'ancien monde. Donc c'est Enanda Detona qui partage ça sur les réseaux. Alors je sais pas si vous voyez qui c'est sur Instagram. Bon, clairement, si vous êtes dans la version officielle du gouvernement, c'est pas la peine d'aller sur son compte. Lui, il te pète toutes tes croyances depuis le départ. De tout ce que tu as appris, il te les pète avec des petits partages par-ci par-là. Et moi, j'adore qu'on me pète mes croyances parce que justement, je crois que je me suis habituée au fil des années à ce que tout ce à quoi je croyais s'écroule pour à chaque fois me reconstruire de nouvelles bases, de nouvelles croyances. En même temps, j'aime bien de nouveau qu'on me casse ces nouvelles croyances pour les déconstruire et puis en fait pour avoir tout plein de versions différentes, pour avoir tout plein de points de vue différents, de regards différents. Alors je sais pas, peut-être que bien sûr que j'ai des croyances, je pense qu'on est tous obligés d'avoir une certaine base pour pouvoir vivre sereinement psychologiquement dans ce monde, en tout cas j'imagine. Alors ça ce n'est encore une fois que mes points de vue, mais j'ai l'impression que plus tu te connais toi, et en fait la seule chose à connaître ici c'est toi, plus tu te connais intérieurement, la façon dont tu te comportes, après qui je suis, d'où je viens exactement, de quoi je suis composé. Alors tout ça c'est bien sûr tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, et voilà. Je crois que je pourrais même pas dire je sais exactement qui je suis. Ça se trouve, il y a quelqu'un en haut là qui me regarde et qui dit « Non mais Cécile, tu es une extraterrestre. Tu viens de la planète Altaïr. » Ah, ça je sais pas par exemple, tu vois. Donc finalement, je ne sais pas tout sur moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me connais et je sais comment je me comporte, quels sont mes besoins, ce que j'aime, toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que plus j'apprends à connaître tout ça, et plus c'est clair ça dans ma tête, eh bien le monde peut être mouvant à l'extérieur, c'est-à-dire on peut me dire ça un jour pour que ma croyance s'écroule le lendemain, et c'est moins grave qu'avant. Alors que généralement on s'accroche à ce qu'on sait du monde, à ce qu'on nous a appris. Je vais repartir là-dedans, mais à ce que les parents nous ont inculqué, l'éducation, les médias, la pensée aussi générale, toutes ces choses-là. On va s'accrocher à ce genre de choses coûte que coûte. Parce que si jamais on s'aperçoit que c'était des mensonges, on risque de se sentir complètement ébranlé. Et je pense vraiment que le fait de ne pas savoir qui on est, ça fait qu'on ne sait plus à quoi se raccrocher. On se dit, attends, c'est pas la vérité, qu'est-ce que c'est? Un petit peu ce que j'ai ressenti, notamment ce que je vous racontais dans le podcast que j'ai jamais posté. Je vais quand même peut-être la poster parce que j'ai vraiment la flemme de la refaire vu que j'avais donné tout mon cœur dans ce podcast. Et voilà, il décrivait bien un petit peu ce retour d'Inde où en fait il y a énormément de croyances qui se sont brisées à l'intérieur, surtout de par mes recherches à mon retour d'Inde où j'ai fait des quantités de recherches. Je pense que j'ai dû passer 6 mois à me coucher à des 3 heures du matin à regarder toutes les vidéos, et puis à l'époque c'était pas aussi censuré qu'aujourd'hui, quoique aujourd'hui on trouve encore plus tout qu'avant, mais en tout cas avant toutes les choses un petit peu d'ailleurs sordides, cachées, il y avait des choses qui étaient vraiment incroyables à regarder. Moi je suis tombée sur des vidéos, je vais peut-être pas vous en parler là, mais où on avait carrément des cérémonies, on avait aussi des extraits de personnes qui avaient baigné dans des choses qui ont été tuées aujourd'hui. Mais voilà, je suis tombée sur des choses qui étaient effroyables. Et en fait, ça a cassé toutes mes croyances. Tout s'est cassé à l'intérieur de moi. Et puis après, je suis rentrée dans la nuit noire de l'âme, parce que qu'est-ce qu'on appelle finalement la nuit noire de l'âme? C'est quand tout s'écroule, quand on a l'impression de mourir à l'intérieur, quand plus rien n'est vrai, on sait plus où on se trouve. Et c'est vraiment une deuxième naissance pour justement renaître à autre chose et puis se reconstruire un petit peu sur de nouvelles bases. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'on se reconstruit sur de nouvelles bases pour que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, si on est dans ce mood de recherche, d'aller toujours un petit peu plus loin, de comprendre, d'apprendre. Après, si on est dans le mood métro boulot dodo et qu'on recherche rien, je suis pas sûre qu'on puisse être trop ébranlé sur ses croyances. Mis à part si une grosse crise, par exemple, comme un virus mondial arrivait et qu'on s'apercevait que la plupart des choses sont mensonges, bon, là, effectivement, ça pourrait nous ébranler. Et encore faudrait-il qu'on puisse l'accepter. Bon, c'est pas le sujet de ce podcast, et encore que je vais quand même un petit peu y venir. Mais voilà, tout ça pour dire quoi? Pour revenir en fait à l'histoire perdue de l'ancien monde. Donc je regarde cette vidéo conseillée par Enanda Detona et franchement je suis subjuguée, et comme je vous dis, j'adore apprendre des nouvelles choses et qu'on m'ouvre le regard, qu'on me transmette une manière de regarder encore une fois différente sur le monde. Et donc je commence son documentaire, qui commence d'ailleurs sur les monuments. Il nous questionne sur le fait que comment est-il possible qu'à Paris, en 1800, on voit les gens avec des calèches, ils marchent dans la boue, ils ont même pas de pavé ou à peine sur leur route.
comment ces mêmes personnes ont-ils pu construire des cathédrales qui sont juste incroyables? Moi, après, on part en Angleterre avec une verrerie immense alors qu'il n'y avait toujours pas une entreprise pour faire du verre. Comment est-ce que ça a pu être déplacé avec les, je sais plus, 70 fontaines, des fontaines qui vont jusqu'à 90 mètres de haut, alors qu'à cette époque-là, encore une fois, on marchait dans la boue. Bref, il nous fait poser plein de questions comme ça. Et puis, il nous ressort aussi des vieilles photos assez bizarres. Mais en tout cas, plein de choses qui t'amènent quand même à la réflexion. Pareil, le fait qu'il y ait des sortes de fenêtres à même le sol, vous savez, des appartements qui sont très très bas et on voit que des petits bouts de fenêtres. Creuse et tu vois que finalement l'immeuble il est beaucoup plus profond, un peu comme d'ailleurs les statues de l'île de Pâques, quand tu creuses, tu vois qu'en fait, je sais pas, il y a le double peut-être à l'intérieur de la Terre. Donc il nous amène sur le déluge, sur comment y a-t-il pu avoir autant de boue, blablabla. Dans le deuxième épisode, on part sur la Lune et alors là, c'est incroyable ce qui nous sort sur la Lune. Pareil, du réseau d'énergie qui a pu avoir dans l'ancien monde avant ce fameux déluge, mais en fait c'est vachement étayé parce qu'il prend énormément de sources. On parle aussi de l'éther et de toutes ces antennes que l'on voit au-dessus des cathédrales et des symboles et de l'aigle, du lion avec le griffon, les symboles qu'on peut voir un peu partout. Bref, c'est super bien fait et franchement chapeau à ce gars pour ce documentaire. Et j'y viendrai après pour la fin de ce documentaire. Alors, il n'y a pas forcément de chute, mais c'est parce que ça m'a fait rire et que ça parle aussi du conditionnement. Mais en fait, un petit truc qui m'a choqué, alors qui m'a choqué, non qui m'a pas choqué, mais je me dis mais quel dommage. Alors c'est trop bizarre parce qu'au début de son documentaire, le titre c'est l'histoire perdue de la Terre plate. Et je vous avouerai que moi je l'ai pas vraiment vu. Enfin si je l'ai vu, mais ça m'a pas dérangé. Cependant, je vous parle de ça, c'est que récemment où je me rends compte que je ne sais tellement rien de rien que en fait je suis vraiment ouverte à tout. Maintenant raconte-moi que finalement la Terre elle est à la verticale et qu'en fait nous-mêmes, alors ça veut pas dire que tu peux me raconter n'importe quoi, mais je suis ouverte à tes explications. Maintenant si tu m'avances juste voilà la Terre finalement elle est concave, ah bon mais pourquoi, comment, bon là le mec je te dis il y a 7 heures de vidéo donc je peux te dire qu'il va quand même assez loin dans ses explications. Donc je suis toujours ouverte à des nouvelles perspectives, voilà. Et c'est vrai que j'ai pas forcément vu ce truc de la Terre plate, mais comme quoi maintenant que j'ai fait la paix avec l'éventualité de la Terre plate, c'est plus quelque chose qui me choque. Mais c'est vrai qu'à une époque, et ça je me rappelle et je m'en veux un petit peu aujourd'hui, mais il y a pas longtemps, il y a 2 ans de ça, on a fait un pique-nique à Nice entre plusieurs Awake. Alors c'était une nana une nana Awake qui avait organisé ça, et puis en fait les gens s'organisaient un petit peu sur leur ville pour aller faire des pique-niques. Donc j'avais été faire un pique-nique à Nice, et puis on a parlé de plein de choses, et moi-même, je me rappelle à ce moment-là, je parlais d'Anton Parks, des livres que j'étais en train de lire, sur les origines du monde qui me paraissaient moi beaucoup plus cohérentes que ce qu'on nous raconte, hein. Le fait qu'on descende du singe, moi je me suis toujours demandé pourquoi, et ça je me pose toujours la question, pourquoi il y a des singes qui sont restés singes, et pourquoi il y a des singes qui ont évolué tout seuls. Bon, et puis finalement, quand on regarde la version d'Anton Parks, donc c'est des super bouquins qui sont super intéressants, on se rend bien compte que sa version est quand même plus logique. Et donc je parlais de tout ça à ce pique-nique, et puis il y a une nana à côté qui dit oui, puis c'est comme la Terre plate. Et je me rappelle, je la regarde, et je fais oui bon ça, avec un petit geste de main, enfin alors c'est moi qui m'imagine comme ça, parce que je pense pas être aussi pédante en vrai. Mais en fait aujourd'hui, à chaque fois que je repense à ce petit moment, j'ai un petit peu honte, parce que je me dis mais pourquoi tu te prends pour dire non ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que je me reconnais pas dans ces moments-là. C'est comme si c'est mon cerveau qui prenait un petit peu le contrôle de tout et qui disait là stop. Mais je me rends compte qu'à ce moment-là, je fais oui bon ça, alors je fais pas avec la main, mais je m'imagine vraiment la fille, non mais elle a son main, de qu'est-ce que tu me parles de la Terre plate, soit n'importe quoi. Et du coup je la regarde juste un petit regard, je fais oui non mais ça, moi non. Enfin en plus, attends, j'ai envie de dire, tu parles de Terre plate à une astrologue. Alors une astrologue, j'aime pas dire ça, à une personne qui fait de l'astrologie. Alors pourquoi j'aime pas dire astrologue ? Parce que je me définis pas, je fais de l'astrologie. Est-ce que je suis astrologue ? Oui, on peut le définir comme ça aussi. Mais je trouve que ça fait un peu trop tout mal. Je suis astrologue. Bah non, déjà toi t'apprends, donc tu te tais. C'est bien, moi, il faut toujours que je me rétame un peu, hein. En même temps, je me dis que c'est peut-être ça qui m'évitera un jour de prendre le melon et la grosse tête si un jour je deviens archi méga bonne dans mon domaine, ce que j'espère d'ailleurs, hein. Je travaille chaque jour pour ça. Mais bref, et donc je me revois un petit peu lui dire ah non mais ça. Et puis ce qui est marrant, c'est que je sais pas moi, quelques mois plus tard, je regarde quand même un truc sur la Terre plate et puis ça m'agace, mais je vois plein de choses tourner par rapport à ça et je me dis Cécile, ouvre-toi, t'en sais rien en fait. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je pense de la Terre plate ? Honnêtement, j'ai aucun avis sur le sujet, je n'en sais rien. Pour moi, la Terre est ronde et
puis ça m'arrange quand même qu'elle soit ronde et qu'on ait toutes ces planètes rondes autour de nous. Alors après, de ce que je comprends, dans la Terre plate, ça veut pas dire qu'on n'a pas les planètes autour de nous qui n'ont pas d'impact sur nous. Ça veut pas dire que ça, c'est forcément un mensonge pour autant. Mais a priori, il y en a qui pensent que la Terre serait finalement une sphère plane avec un dôme au-dessus. Et pareil, dans le reportage, c'est vrai qu'il vient un petit peu là-dessus. Il nous parle de système de photographie. Alors je peux pas, alors moi j'ai aucun vocabulaire. Alors pour retenir le vocabulaire déjà que je connais pas à la base, c'est même pas la peine. Mais voilà, il nous explique aussi que eh bien, le fait d'être sur une Terre plane avec un globe au-dessus de nous pourrait créer certaines choses que l'on peut voir dans le ciel, comme les aurores boréales, comme les arcs-en-ciel, ou même par rapport à la Lune, le reflet que l'on peut avoir de certaines choses. C'est super bien expliqué et franchement, ça fait sens. Pareil, il parle aussi des lumières, il nous montre toutes les lumières du coucher du soleil, ce que ça... Bon, vraiment, il va super loin dans les trucs et tu te dis, bah ouais, en fait, c'est pas si déconnant. Et pourquoi pas? Et donc, tout ça pour dire, et pour revenir à mon sujet principal, c'est que je me revois dire à cette dame, ça, non. Mais en fait, moi qui suis quelqu'un d'ouvert, bah pourquoi je lui ai répondu comme ça, cache pistache, ça non. Et je me rends compte à quel point nous avons des conditionnements qui sont tellement forts qu'on est incapable d'écouter une autre version que la nôtre, parce que c'est ce qui s'appelle d'ailleurs la dissonance cognitive, où là, il y aurait trop de contradictions entre ce qu'on nous dit et nous, l'image que l'on s'en fait. Donc en fait, c'est comme si on perd un petit bout, comment je pourrais dire, de notre identité. Bah ouais, parce que c'est un message qui est complètement contraire à nos convictions. Et en fait, c'est comme s'il y a un peu un château de cartes qui s'écroule. Parce que ça veut dire que cette croyance est maintenue par une autre croyance, qui est maintenue par une autre croyance, Donc ça veut dire que si, là, t'es en train de dire que la Terre est plate, bah, ça veut dire que tout ce qui se trouve au-dessus est en train de s'écrouler. Et donc, en fait, c'est comme si tu perdais un petit bout de toi pour finalement garder ton équilibre psychologique, la représentation que tu te fais de toi, en fait. C'est vrai que ça t'ébranle de partout, comme moi à l'époque où je suis rentrée d'Inde et que je découvrais toutes ces vérités atroces alors que j'avais confiance en ceux qui nous gouvernaient, en ceux qui nous dirigeaient, qu'ils étaient là pour notre bien. Quand j'ai découvert tout ce que j'ai pu découvrir à cette époque, au début je l'ai pas accepté, j'ai dit c'est pas possible. Mais je crois que j'étais prête pour ça en fait, parce qu'il y avait quelques années de ça, je me rappelle de ça, j'avais un collègue, je dirais qui a eu peut-être 4 ans avant, qui m'avait parlé de certaines choses, notamment par rapport au 11 septembre et puis d'autres choses. Et je me rappelle le regarder d'un regard comme ça, comment on dit, circonspect, non c'est pas ça. Je sais pas quel mot utiliser. J'étais bouche bée devant ce qu'il me disait. Et ce qui me dérangeait, c'est qu'il avait pas l'air con. C'est qu'il avait l'air vachement ouvert et vachement au courant de plein de choses. C'était quelqu'un qui se renseignait beaucoup, qui lisait beaucoup. Et je me disais, comment il peut me raconter de telles conneries, le gars? Et je me rappelle, je le regardais avec des grands yeux comme ça. Et il me dit, si, je t'assure, ceux qui ont fait ça, non, c'est pas ça, c'est pas ceci. Parce qu'en fait, ils voulaient, voilà, leur objectif, c'était ça. Mais puis avec les bonnes petites questions, mais quand tu regardes à qui profite le crime, pourquoi ils auraient fait ça si... Hein? Et je le regardais, puis je lui avais répondu, je crois. Ah d'accord, écoute, ouais, ok. Un petit peu, là, je me revois avec une main, alors que je ne fais jamais ça. Hein. Mais genre, oui, ok, d'accord, cause toujours. Ok, oui, c'est bien. D'accord. Et j'avais regardé un peu, quand même, ce qu'il m'avait dit, c'était surtout sur le 11 septembre. J'avais regardé des articles qui allaient dans le sens de ce qu'il me disait, et effectivement, j'étais tombée sur des blogs un peu complot. Et là, j'avais regardé ça et je me suis dit, mais n'importe quoi, mais les gars, mais vous êtes totalement fous. Bon, c'est tout. Et puis, je suis passée à autre chose et puis je suis pas rentrée dans cette porte qui m'a entrouverte. Et puis, c'est en revenant d'Inde, quelques années plus tard, où tout a pris sens en fait, c'est marrant, ça a vraiment été le déclic ce voyage. Et en revenant, comme j'expliquais dans ce fameux podcast, je m'ouvrais à la lumière. Voilà, je commençais vraiment à croire qu'autre chose de plus grand existait et que nous faisions partie d'un tout. Et ça m'a mené aussi, du coup, vers la noirceur également. Hein. Autant je me suis intéressée à la lumière, mais aussi au côté très très dark. Et c'est là où tout s'est effondré à l'intérieur de moi et toutes mes croyances sur lesquelles j'étais accrochée depuis toute petite. Bon, c'est vrai que la nuit noire de l'âme, c'est quand même pas easy, hein, parce que tu dis, mais qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je? Pourquoi? Quels sont tous ces mensonges? Je vis dans un mensonge. Bon, et donc j'ai reçu quelques messages par rapport à mon partage sur ces vidéos qui sont super intéressantes. Et puis, il y en a 2-3 qui m'ont répondu « Ah, désolé, mais la Terre plate, je peux pas. » Je comprends, j'ai eu la même réaction avec cette dame au pique-nique qui a voulu aborder le sujet et j'ai fait « Non, ça, par contre, peut-être pas aller trop loin non plus. » Alors qu'aujourd'hui, finalement, pourquoi pas? Qui est-ce qui a été à l'extrémité? Déjà, on n'a pas le droit d'aller au pôle Nord. On se demande bien pourquoi. Et puis qui est-ce qui a été vérifié de par soi-même? Ça aussi. Qui peut réellement nous dire « Non, moi, je suis allé au pôle Nord. Moi, je suis allé au pôle Sud. » Je veux dire, on peut avoir... tout plein de preuves, mais tant que c'est pas validé par soi-même, qui sait quoi, hein, voilà. Mis à part, oui, aller dans l'espace et puis de ramener les photos de Thomas Pesquet, et encore, je veux dire, c'est lui qui les ramène. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui lui file, tiens, tu nous ramènes ça?
Dire le mec, il dit quand même dans une vidéo, d'ailleurs je me suis fait incendier sur ça sur Facebook. T'as 50 personnes qui croient vraiment que le fait d'avoir mis les pieds sur la lune c'est un mensonge, et puis t'as 50% d'autres, alors c'est peut-être 70-30, je ne sais pas au niveau des pourcentages, d'autres qui m'ont insulté, espèce d'idiote. En même temps ça se voit, tu fais de l'astrologie, trop conne, c'est pas du tout ce qu'il dit, si tu savais. J'ai dit oh non 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 non, je vais désactiver les commentaires parce que si jamais je vois tout ça, j'ai un truc à travailler par rapport à ça. Bref. C'est bien, ça me fait des choses à travailler, c'est cool. Je reviens sur ce que je voulais dire. Et donc, ces personnes me disent ça. Et je me dis, mais c'est tellement dommage. Parce qu'en fait, le cerveau, il dit non, ça je peux pas l'envisager, donc je n'écoute pas 7 heures. Alors 7 heures, ça fait un peu beaucoup. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont pas écouter 7 heures de vidéo, ni même parfois 1 heure. Mais je veux dire, tu te fermes à des informations qui sont juste énormes, sans parler d'informations, puisque lui-même, donc c'est ça que je voulais dire en début de vidéo, à sa 7e vidéo, il détruit tout son narratif. Et c'est ça qui est rigolo. Il dit, mais là, je me suis rendu compte que j'avais sûrement fait une énorme erreur par rapport à ça. Et c'est là où je me dis, on se fait toujours un petit peu avoir, parce que moi, sur ces 7 heures de vidéo, qui sont vraiment passionnantes, et qui m'ont appris quand même beaucoup de choses, en tout cas, qui m'ont apporté un différent regard de voir les choses, voilà, je préfère même le dire comme ça. Du coup, tu t'accroches un peu à ces nouvelles réalités. Et en fait, au bout du 7e épisode, il t'explique un petit peu que il a pu se tromper sur ceci, sur cela, et tu dis « Oh mais non, oh mais non !» et tu sens au fond de toi que tu as quand même envie de t'accrocher à ça, parce qu'elle te plaît, cette réalité-là. Voilà, ce qu'il raconte, ça résonne en toi, donc tu as envie de t'accrocher à ça, et puis finalement, il dit « Bah non, peut-être que c'est pas vrai, peut-être je me suis trompé parce que j'avais oublié de mentionner ça et ça. Oh bah non !» Donc voilà, mais maintenant, je suis habituée à laisser partir mes croyances, et puis à être plus dans... alors ce qui me vient en tête, c'est les sables mouvants, là, mais de laisser le champ libre, en fait, et encore une fois, de savoir que finalement, dans tout ce merdier, excusez-moi pour le mot, c'est ce qui m'est venu, je ne sais pas grand-chose, voilà. Et j'ai trouvé ça tellement dommage que les gens, et encore une fois, que ce que je comprends, pour avoir fait la même il n'y a pas si longtemps que ça, au niveau de la Terre plate, j'avais pas envie d'écouter ce qu'elle avait à me dire, parce que pour moi, je le rejetais en bloc, qu'on se ferme à tellement de choses. Et c'est en même temps, je pense, une stratégie d'être tellement conditionné depuis l'école. On est programmé à l'école, clairement. Avec l'histoire, les livres d'histoire, les parents qui te répètent ça, tout le monde te répète ça. Comment tu veux, toi, sortir du narratif? C'est super dur. Et c'est même pas un truc auquel tu vas réfléchir. Par exemple, pour la Terre plate, les personnes qui m'ont envoyé ça, c'est « Ah, la Terre plate, je peux pas ». C'est même pas, je vais me demander, tiens, est-ce que je pourrais pas quand même écouter? Est-ce qu'il y aurait quand même des informations intéressantes? Comme si, pour les gens qui sont dans le narratif du gouvernement avec toute la crise coco, ils voient complotiste, c'est fini. Voilà, on te dit non mais lui c'est un complotiste, ça veut dire qu'ils vont même plus écouter les arguments de la personne puisque c'est catalogué. Et cette vidéo dont je parlais justement des raccourcis, il y a des raccourcis qui sont faits systématiquement et c'est là où tu dis waouh, le conditionnement c'est vraiment un cadenas en fait, c'est un cadenas qui est placé sur ton cerveau pour l'empêcher d'aller chercher autre chose, pour l'empêcher de recevoir de nouvelles informations. Et c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs aussi sur un commentaire, c'est dommage de s'arrêter là parce qu'honnêtement il parle pas de la Terre plate, il parle de plein d'autres choses et ça ne peut faire que se questionner et s'ouvrir à d'autres réalités, d'avoir un autre regard sur les choses, d'autres points de vue et donc de nouvelles analyses et bref, nous faire évoluer dans tous les cas, voilà. Moi ce que je cherche ici, en tout cas j'ai l'impression qu'une des missions qu'on a ici, si on peut appeler ça une mission, c'est vraiment de grandir en fait, d'évoluer, de comprendre, c'est pas ce qui va résonner pour tout le monde, mais moi je pense qu'on est ici sur Terre pour évoluer. Par exemple, la personne auprès de laquelle je prends des cours d'astrologie uranienne n'a pas la même version des faits. Et ça par exemple, ça me... Donc j'écoute parce que ça m'intéresse, mais il y a vraiment quelque chose en moi, parfois quand j'écoute ces théories sur le sujet, des âmes que non, il n'y a pas forcément de karma avec le fait que si tu as fait du mal, tu payes dans cette vie-là, qu'il n'y a pas forcément non plus, tu n'es pas du tout la même personne dans les autres vies, c'est ton âme, mais toi tu n'existes plus après cette vie-là. Enfin, il a des propos comme ça qui moi me plaisent pas du tout parce que déjà elles me font pas du bien. Donc moi j'aime bien garder ce qui me fait du bien déjà. Mais aussi parce que ça correspond pas à tout ce que je me suis fait comme réalité, comme support, comme un petit peu comme ancrage par rapport à tout ça. Alors même si je sais que ce que je crois, c'est peut-être pas forcément comme ça que ça se passe, j'aime bien garder quand même certaines petites bases. Mais en même temps, je me force d'un côté à écouter les autres versions, même qui me plaisent moins, parce que, voilà, ça vient apporter un petit peu de piment, ça vient... j'ai toujours plein d'images en tête, mais j'arrive pas à vous les communiquer,
mais comme si ça bougeait la structure, quoi, tout simplement. Je vois des tubes un peu de ferraille avec des boulons. Bon, bah voilà, le boulon là, on va plutôt relier ce petit tube de ferraille à un autre tube qu'on va ressouder par ici. Voilà, ça bouge un petit peu les structures. Et puis en même temps, ça fait du bien. Ça fait du bien d'arrêter d'être figé dans ces croyances à perpétuité, quoi. Et dernière chose que je voulais du coup aborder là-dessus, donc je trouvais ça vraiment dommage qu'on soit conditionné et je pense qu'il est bien de se forcer, même si je sais que dans le monde spirituel, etc., le mot forcer, il faut pas se forcer. Non, moi je me force à plein de choses et ça me réussit bien de me forcer, sinon je ferais pas grand-chose. Je me force à faire du sport, je me force à tenir certains engagements, certains challenges, je me force à faire... Voilà, moi j'aime bien me forcer sur des trucs, encore une fois ça dépend de chacun, mais en tout cas... Je pense, mais ce n'est qu'à mon avis, qu'il serait nécessaire et utile de se forcer à écouter les autres versions. Même les versions alors là, je repars par exemple dans la crise Coco et du côté, je déteste ce mot, mais complotiste, alors que nous ne sommes pas les complotistes, mais les gens qui dénoncent des complots. Même la version... Alors généralement, les personnes qui défendent que coûte la version officielle du gouvernement, quand on va un petit peu plus, quand on leur demande de s'ouvrir un petit peu plus au débat et de nous avancer leurs arguments, généralement, ce qui en ressort, c'est de l'agressivité parce qu'il n'y a pas d'arguments. C'est que des choses répétées et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a de l'agressivité parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, il n'y a rien. Mis à part répéter ce que BFM TV a dit et de prendre ça pour acquis, voilà, de considérer que les médias ou les médecins ou le gouvernement agissent comme une autorité et que du coup c'est la vérité, mais que finalement tu t'aperçois quand l'autre te questionne que tu n'as rien à dire, là, tu te sens pas bien et tu t'énerves. Voilà, c'est généralement comme ça que ça se passe. Mais sinon, je me rappelle que j'avais eu la conversation sur Trump avec une amie il y a 2 ans de ça, et puis qui me disait, bah non, moi Trump, j'ai cet avis-là, et puis moi je disais, bah oui, mais regarde. Alors, attendez, je baisse le son. Alors honnêtement, pareil, hein, sur Trump, je pense qu'il est contre le deep state, on va dire. Après, qui il est lui ? Est-ce que c'est quelqu'un qui, s'il arrivait à faire les choses qu'il a envie de faire, est-ce que ce serait pour notre bien ? Je n'en sais rien. Qui sait vraiment quoi ? Et en fait, quand à cette époque-là, j'avais parlé de Trump, que finalement, ce mec-là, c'était peut-être pas le mec qu'on dépeignait dans les médias, et que si on l'attaquait autant, comme Poutine, comme Trump, bah, c'est peut-être que ces gens-là dérangeaient. Et donc, j'avais ce point de vue-là. Et elle me disait, ouais, mais non, mais Trump, c'est vraiment un sale mec. Et en fait... Bah, elle m'a dit tout ce qu'elle connaissait sur le sujet et elle était un petit peu renseignée sur le sujet aussi avec sa version à elle, plus de ce qui était dit effectivement dans les médias mainstream. Mais en fait, je me suis pas fermée. Justement, je lui ai demandé, bah dis-moi, parce que moi, c'est peut-être plein de choses qui me manquent et qui font que j'ai peut-être une idée trop positive sur cette personne-là. Donc vas-y, dis-moi ça. Et effectivement, elle m'a donné plein d'éléments que moi, je suis allée chercher derrière. Où je dis, ah oui, ça, dis donc, j'avais pas noté ça. Mais voilà, je trouve ça toujours super d'être ouvert à tout. Du moment que voilà, la personne avance aussi certains arguments de son côté. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Les personnes qui s'énervent direct quand tu dis que quand même, l'histoire du coco, c'est un petit peu chelou. Bon, je parle pas de ces personnes-là. Puis bah, pour finir sur le conditionnement, on comprend pourquoi le monde est dans un tel état. On nous a tellement mis des choses dans la tête qu'aujourd'hui, il serait impensable pour la plupart des gens que l'on puisse nous faire du mal. Il y a encore des gens qui sont complètement dans ce narratif. D'ailleurs, on n'est pas obligé de porter un masque. Mais tu vois, dans les supermarchés, t'en as plein qui le reportent, même dans la rue, etc. Là, tu vois vraiment les gens qui sont conditionnés jusqu'à la moelle. Hein, et voilà, et en même temps, pour ces gens-là, c'est bloqué dans l'esprit. C'est vraiment plein de petits cadenas sur leur cerveau où ils ont verrouillé leur conditionnement. Et c'est marrant, alors je fais pas une généralité, bien entendu, mais c'est souvent le plus difficile pour les personnes qui ont fait des hautes études, qui sont très cultivées. Et effectivement, ces personnes-là qui ont été lire 15 millions de bouquins, qui ont fait, 6 ans d'études, qui ont été formatés comme jamais, et bien par notre système, non seulement ils se pensent, et sûrement ils se pensent très cultivés, très intelligents également, et sûrement plus cultivés effectivement que la moyenne. Hein. D'ailleurs, je connais aussi quelqu'un qui a fait énormément d'études, qui a un poste très très élevé, et qui lui est complètement dans le narratif, et qui ne peut pas penser une seule seconde qu'on peut vouloir notre mal ou qu'on peut nous trahir. Et en fait, c'est beaucoup plus difficile pour ces gens-là de remettre en question tout ce qu'ils ont appris, puisqu'ils ont un bagage tellement énorme de culture et de leçons apprises que ça serait beaucoup trop chaud pour eux, en fait, de remettre ces choses-là en question. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, qu'il y a une majorité de personnes qui ont fait le plus d'études et qui sont le plus cultivées,
après pas forcément plus intelligents, parce que ça dépend toujours de quelle intelligence on parle, eh bien qui ont du mal à se réveiller, entre guillemets, à ces mensonges du monde. Et puis, dernière chose, allez, j'arrête parce que ce podcast, il commence à être long. Alors, je sais pas, ça c'est vraiment mes petites remarques, mais que les gens qui sont verrouillés, conditionnés, où tu vas leur dire certaines choses qui vont pas dans leur sens, ils vont carrément te prendre pour un fou. Ok, ouais, d'accord. Bon, c'est tellement trop loin d'eux, trop loin, qu'ils vont te prendre pour... voilà, c'est n'importe quoi. Et par contre, j'ai l'impression que les gens qui ont des petites brèches, qui sont quand même verrouillés et conditionnés, eh bien, eux auraient plus tendance à devenir très vite agressifs parce que peut-être qu'ils sentent inconsciemment qu'il y a quelque chose qui est vrai dans ce qu'on peut dire ou dans une autre version ou qui est pas si déconnante que ça et que du coup, c'est l'agressivité et l'attaque qui sort afin de protéger cette petite boîte fermée, cadenassée pour pas qu'on vienne la faire bouger. Là, je repense à mes tuyaux avec mes soudures, avec mes boulons pour pas qu'on aille déformer tout ce qui est dans cette boîte verrouillée. Mais c'est comme si, je me dis, peut-être que quand il y a de l'agressivité, c'est parce qu'il y a quand même une petite brèche et que finalement, c'est l'ego qui va prendre le dessus pour défendre son intégrité, tout simplement, quoi. Je me dis, restons ouverts. Moins on en sait, moins on est sûr de ses convictions, de ses croyances, et plus ça nous permet de rester ouverts et justement d'évoluer, quoi, et d'ouvrir notre conscience toujours un petit peu plus haut. Je finirai donc sur une très belle citation de Cécile C.L. « Accepter ne rien savoir, c'est s'ouvrir à tout. » Voilà, mes amis. Alors maintenant, j'ai décidé, voilà, grande nouvelle, j'ai décidé pour aussi plus m'organiser moi dans mon travail. D'ailleurs, j'ai mon Saturne qui arrive en maison 5, donc là c'est vraiment le fait de me structurer et je ressens vraiment cette énergie où je me structure bien pour avoir mon roulement. Mais je ferai avec chaque podcast, en tout cas, je vais essayer de m'y tenir, mais moi, ça m'aide aussi un petit peu plus à organiser mes idées. Il y aura un article sur createyourparadise.com. Je vais essayer de reprendre ce blog, voilà. Comme ça, il y aura lesfoudastro.fr pour l'astro. Create Your Paradise, ça parlera soit des sujets comme du conditionnement, du bien-être ou autre, voire des séries, des livres, peu importe. Et voilà, tout ça pour vous dire que vous pourrez retrouver l'article sur le conditionnement, ou bien sûr, je ne dis pas la même chose. Enfin, je dis la même chose, mais il peut y avoir plus ou moins, hein, c'est pas... voilà, le podcast, je le fais un petit peu à la one again. Mais vous l'avez aussi en article sur createyourparadise.com. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir. Create your paradise.